Quand Dieu se lève contre le péché, l'histoire de deux destins. Il existe des décisions qui changent une vie. Et parfois, elles ne se contentent pas de changer une vie, elles scellent un destin. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas une légende, c'est un appel. Un cri qui résonne depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de deux hommes, l'un qui a marché selon la volonté de Dieu, l'autre qui a préféré les richesses du monde. Abraham et Lot. Deux choix, deux chemins, deux fins. Cette histoire vous aidera à comprendre comment Dieu agit face au péché persistant, mais aussi comment sa grâce peut encore sauver ceux qui l'écoutent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, cliquez sur j'aime. Partagez cette vidéo à un frère ou une sœur et dites-nous en commentaire « Je choisis le chemin de Dieu ». Entrons dans la lumière. Une bénédiction en partage, une séparation inévitable. Quand Dieu commence à bénir un homme, ce n'est pas seulement son grenier qui se remplit, c'est toute sa vie qui témoigne de la main divine. Abraham en est un exemple vivant. L'appel qu'il avait reçu du ciel ne portait pas uniquement sur son avenir personnel, mais sur celui des générations. Il avait quitté son pays, sa culture, ses repères, pour marcher vers une promesse invisible, mais certaine. Ceux qui marchent par la foi attirent une faveur qui déborde. Et cette bénédiction qui reposait sur Abraham s'étendait aussi à son neveu Lot. Ensemble, ils prospéraient. Leurs troupeaux devenaient si nombreux que les pâturages eux-mêmes semblaient étouffés sous le poids de leur succès. Ce qui devait être une bonne nouvelle devenait un terrain de conflit. Les bergers d'Abraham et ceux de Lot se disputaient. Une discorde grandissante menaçait de détruire ce que Dieu avait uni, la famille. Abraham, en homme de paix, n'a pas ignoré les tensions. Il les a regardés en face, sans fuir. Mais au lieu de défendre son droit d'aînesse, il a choisi l'humilité. Il aurait pu imposer, il aurait pu revendiquer. Mais il a dit à Lot, « Choisis d'abord ». Ce choix, c'est plus qu'un partage de terre. C'est une démonstration de maturité spirituelle. Abraham savait que peu importe la direction qu'il prendrait, tant qu'il marchait avec Dieu, il serait conduit. Il ne voulait pas de richesses qui divisent, il préférait la paix qui unit. Lot, lui, a levé les yeux. Il a vu les plaines verdoyantes du Jourdain, un territoire fertile, presque paradisiaque. Il n'a pas cherché la volonté de Dieu, il n'a pas prié. Il a simplement vu et choisi selon ses yeux. Ce choix allait le rapprocher de Sodome, une ville puissante, mais moralement ruinée. Et sans le savoir, en poursuivant la richesse, il s'éloignait de la source même de la bénédiction, la présence d'un homme de foi et surtout la présence de Dieu. Il faut se souvenir que toutes les terres fertiles ne sont pas des lieux bénis et toute richesse visible n'est pas un signe de faveur divine. Ce n'est pas ce que tu vois qui garantit la paix, c'est avec qui tu marches. Lot a quitté Abraham avec ses biens, mais il a laissé derrière lui la sagesse, l'écoute et l'intimité avec Dieu. Il est écrit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble ». Proverbe 15-16. Certains conflits ne sont pas faits pour être gagnés, mais pour être évités. Et parfois, la paix véritable demande de céder ce qui semble important pour préserver ce qui est éternel. La séduction de Sodome et le silence des justes. Il y a des lieux qui brillent de loin mais qui consument de près. Sodome était ce genre de ville, un joyau architectural, un symbole de prospérité, un centre d'influence, mais profondément infecté. Lot, ébloui par l'apparence, s'est laissé attirer. Il ne s'est pas jeté dans le péché, non, il a simplement posé sa tente à proximité. Il s'est rapproché, pas à pas. Le mal ne conquiert pas toujours d'un coup. Il commence par séduire, par flatter, puis il enferme. Lot ne cherchait pas la corruption. Il cherchait la sécurité, un avenir pour sa famille, des opportunités, mais il les a cherchées là où Dieu n'était pas. Il a établi sa maison dans une ville où l'immoralité n'était pas seulement tolérée, elle était célébrée. Ce que Dieu appelait abomination, eux l'appelaient liberté. Ce que Dieu rejetait, eux l'enseignaient comme norme. Et dans ce climat, Lot a élevé ses filles, construit ses projets, investi ses ressources. Le silence de Lot était lourd. Pas un mot contre le péché, pas de confrontation, pas de mise à part. Il vivait parmi eux sans les reprendre, sans se distinguer. C'est le piège subtil des croyants dans un monde déchu, le compromis par adaptation. L'habitude du mal devient une banalité.
Ceux qu'hier choquaient, aujourd'hui, ne provoquent même plus un froncement de sourcils. Lot était juste, dit l'Écriture. Mais sa justice était étouffée, silencieuse, passive. L'absence de bruit ne signifie pas la paix. Parfois, c'est le signe de la mort spirituelle. Le péché rampant autour de lui n'était plus un scandale, mais un décor. Et quand la foi se tait dans un monde qui crie le mal, c'est l'iniquité qui triomphe dans le vacarme. Ce n'est pas sans raison que Paul écrivait aux Éphésiens « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Éphésiens 5:11. Lot n'a pas dénoncé, il n'a pas condamné, il s'est tu, et dans ce silence, il a failli perdre plus que sa voix. Il risquait son âme, sa famille s'imprégnait d'une culture perverse, ses gendres moqueurs, sa femme attachée aux choses visibles, ses filles marquées par l'atmosphère de Sodome, tous reflétaient les conséquences d'une foi sans séparation. Mais Dieu, dans sa fidélité, n'oublie pas les siens, même quand ils se sont assis trop près du feu, même quand leur foi vacille et que leur voix tremble, la grâce veille, le ciel s'approche. Car le Dieu d'Abraham n'abandonne pas les justes, même silencieux. Sodome paraissait forte, sa richesse semblait éternelle. Mais ce que Lot ne savait pas encore, c'est que le ciel était en marche. L'Éternel avait entendu les cris, et le temps de la patience touchait à sa fin. Visiteurs célestes et prières terrestres. Tandis que Sodome respirait la décadence, un tout autre climat régnait sur les hauteurs d'Hébron. Loin de la foule et du vacarme des villes corrompues, Abraham, le serviteur fidèle, menait une vie simple mais marquée par l'écoute et l'obéissance. Il n'était pas parfait, mais il marchait dans la direction du Dieu vivant. Et parce qu'il vivait en relation, il reconnaissait les signes. Ce jour-là, 3 hommes apparaissent devant sa tente. Il ne les connaît pas, mais il sent. Son cœur discerne ce que ses yeux ne peuvent encore confirmer. Il se prosterne, il offre l'hospitalité, il s'empresse de leur préparer un repas. Aucun calcul, aucun intérêt, seulement la pureté d'un cœur qui reconnaît l'honneur de servir. Cette table dressée dans le désert devient alors le théâtre d'un moment céleste, car ces hommes, en vérité, sont des messagers du ciel. L'un d'eux parle comme Dieu lui-même. Et dans cet échange mystérieux, Abraham apprend ce que peu d'hommes entendent, le plan divin de jugement. Sodome n'est pas oublié, ses cris sont montés, l'heure de la visite est arrivée. Mais Abraham, plutôt que de se réjouir de la justice qui va tomber sur une ville impie, intercède. Il ne cherche pas à défendre l'indéfendable, il n'essaie pas d'effacer le péché. Il se lève pour ceux qui pourraient encore être épargnés. Et là, dans cette prière audacieuse, il révèle le cœur du véritable intercesseur. Il commence par 50 justes, puis 45, puis 40, jusqu'à 10. Il s'avance à chaque fois, avec crainte mais sans reculer, parce que l'amour pousse à aller plus loin que la logique. Abraham implore non pas pour les coupables, mais pour les innocents. Il rappelle à Dieu sa nature miséricordieuse, non pas pour le convaincre, mais pour activer ce qu'il connaît déjà de lui. Ainsi parle le livre du prophète Ézéchiel. « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, c'est qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. » Ézéchiel 33:11. La prière d'Abraham ne changera pas le sort de la ville, mais elle révélera que Dieu cherche encore, même parmi les ruines, ceux qui veulent marcher avec lui. Pendant ce temps, 2 des visiteurs s'éloignent. Ils quittent les hauteurs pour entrer dans la vallée. Sodome va les voir, mais ne les reconnaîtra pas. Mais Lot, lui, les reconnaît. Il insiste. Il les invite. Il répète le geste qu'il avait vu chez son oncle. Ouvrir la porte, offrir un toit, protéger l'étranger. Ce réflexe d'hospitalité est la dernière lumière dans une ville noyée dans les ténèbres. Ce qui va se passer cette nuit-là dépassera tout ce que Lot aurait pu imaginer. Car lorsque le ciel descend sur la terre, ce n'est jamais sans conséquence. Le dernier avertissement et l'urgence de fuir la nuit avaient à peine recouvert la ville que les ténèbres morales de Sodome se sont révélées au grand jour. Les rues étaient calmes quelques heures plus tôt, mais une rumeur a suffi. 2 étrangers sont arrivés. Et comme un poison qui se réveille, toute la ville s'est agitée. Des hommes, jeunes et vieux, se sont rassemblés, pas pour accueillir, mais pour assaillir. Ils frappaient à la porte de Lot avec rage, exigeant de posséder ses invités.
Ce n'était pas une simple curiosité malsaine. C'était une volonté collective de domination, de perversion, d'humiliation. Sodome n'avait plus de conscience. La loi du cœur avait été remplacée par l'anarchie des instincts. Et là, au cœur de ce tumulte, Lot sort. Il tente de raisonner, il supplie. Il propose l'impensable, ses propres filles. Ce geste nous choque à juste titre, mais il révèle une vérité douloureuse. Même ceux qui veulent rester justes, s'ils vivent trop longtemps dans l'atmosphère du compromis, finissent par raisonner comme le monde. Lot ne cherchait pas le mal, mais il avait perdu toute perspective saine. Il cherchait à calmer l'enfer avec des solutions humaines. Mais le ciel ne restait pas silencieux. Avant que la foule ne brise la porte, les anges, jusque-là silencieux, révèlent leur autorité. En un instant, la lumière céleste frappe les assaillants de ces cités. Ils tâtonnent, hurlent, se bousculent dans l'obscurité. La justice de Dieu commence à se faire sentir. Et c'est à ce moment précis que la vérité tombe. Nous allons détruire cette ville. C'est l'ultime avertissement. Lot doit partir, immédiatement, avec sa famille. Mais ce n'est pas si simple. Il avertit ses gendres. Il rit. Il pense qu'il plaisante. Sa femme traîne les pieds, le cœur encore accroché à cette ville, à sa maison, à ses souvenirs, à ses biens. Lot lui-même hésite. Pas parce qu'il ne croit pas, mais parce qu'il est paralysé. Le confort peut devenir une prison si douce qu'on n'en voit plus les chaînes. Alors Dieu agit. Non parce que Lot l'a mérité, mais parce qu'il a été choisi. Pour Abraham, pour la promesse et par pure miséricorde. Les anges le saisissent, lui, sa femme, ses 2 filles. Ils ne leur parlent plus, ils les prennent par la main et ils les sortent. Parfois, Dieu doit nous arracher de ce qui nous tue, même quand nous ne le comprenons pas, même quand nous résistons. Dans le psaume 18, il est écrit « Il m'a retiré de l'eau profonde, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Psaume 18, 17 à 18. Le péché est parfois plus fort que nous, mais la grâce est toujours plus puissante. Ce n'est pas notre mérite qui nous sauve, c'est la main de Dieu qui nous saisit quand nous n'avons plus la force de fuir par nous-mêmes. Ce soir-là, Dieu a épargné une famille. Mais ce n'était que le commencement. L'aube approchait, et avec elle, le jugement. Le prix de l'attachement au monde. Le ciel pâlissait à l'horizon. L'aube naissait, mais pour une ville entière, c'était la fin. Lot et sa famille fuyaient. Derrière eux, Sodome s'effondrait sous le poids de ses fautes. Mais une parole divine accompagnait leur fuite. Ne vous retournez pas. Ce n'était pas une simple consigne de voyage. C'était un ordre spirituel, un appel à la séparation complète. Et pourtant, dans cet instant suspendu entre la vie et la mort, entre la miséricorde et le jugement, l'épouse de Lot s'arrête. Un pas, un souffle, un regard. Elle se retourne, et elle devient pierre, pas par vengeance divine, mais comme un témoignage figé d'un cœur partagé. Car ce n'est pas seulement son cou qui a tourné, c'était son âme qui n'était jamais réellement sortie de Sodome. Elle fuyait avec ses pieds, mais elle restait attachée avec ses pensées. Ce regard en arrière disait « Je regrette ce que je laisse ». Elle quittait la ville, mais pas sa vie, ses habitudes, ses plaisirs. Elle fuyait la destruction, sans renoncer à l'identité qu'elle s'était construite dans un monde corrompu. Ce drame silencieux révèle l'un des combats les plus puissants du chrétien, vouloir servir Dieu sans lâcher ce que Dieu demande d'abandonner. On peut quitter un lieu, mais si notre cœur y reste, nous sommes encore prisonniers. Dieu ne veut pas seulement nous sauver d'un lieu géographique, il veut nous sauver de nos attachements intérieurs. L'épouse de Lot n'a pas péché par ignorance, elle a désobéi par nostalgie, et ce regard l'a figée à jamais. Là, entre grâce et jugement, elle devient un symbole, une statue. Le reflet éternel de ce que devient un croyant qui n'a jamais vraiment quitté le monde. Ainsi parle la première épître de Jean. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 1 Jean 2h15. Sodome, elle, ne se repentira jamais. Le feu descend, le soufre tombe du ciel. Une pluie divine que rien ne peut arrêter. Ce n'est pas une colère incontrôlée, mais une réponse juste à des années de rébellion. Dieu avait donné du temps. Il avait envoyé des signes. Il avait patienté. Mais l'iniquité était complète. Et le monde peut rire, le monde peut minimiser, détourner ou justifier. Mais Dieu, lui, juge avec justice. Ce jour-là, toute la plaine est devenue cendre.
Ce qui paraissait solide s'est évaporé. Ce qui paraissait riche est devenu désert. Lot, tremblant, avançait encore. Il avait perdu sa femme, il avait perdu sa maison, mais il avait gardé sa vie. Et au fond, ce jour-là, ce n'est pas ce qu'il avait fui qui l'a sauvé, mais celui qui l'avait fait sortir. Ce récit n'est pas un mythe ancien, c'est un miroir. Il nous montre le danger de l'attachement au monde, le coût du compromis, mais aussi l'immensité de la grâce de Dieu. Si tu es encore dans une Sodome moderne, Dieu t'appelle à sortir. Il t'envoie des signes. Écoute. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse un pouce bleu. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Dis en commentaire « Je veux sortir de Sodome » et surtout, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va renforcer ta foi.